Henri Cartier-Bresson et Paul Strand vont au Mexique pour des raisons différentes. D'abord, à cause de la géographie. Henri Cartier-Bresson est loin, Paul Strand est près. Ils n'en ont pas la même perception. Henri Cartier-Bresson arrive avec une équipe d'ethnologues. Il y va avec des scientifiques qui y vont pour l'ethnographie, et lui, je pense qu'il y va pour le surréalisme. Breton a décrété que le Mexique était le seul pays du surréalisme réel. Paul Strand, lui, a une autre attitude. D'abord parce qu'il ne pratique pas la même photographie. Il a déjà une affirmation extrêmement claire du propos documentaire de sa photographie. Il y a une volonté de connaissance, d'une rigueur absolue, en même temps extrêmement modeste face à ces sujets, terriblement humains, souvent très bouleversants. Paul Strand est capable de photographier une femme de profil avec son manteau noir sur la tête, avec une attention à quoi? Une attention à la façon dont un ray de lumière va se poser sur la joue et laisser le reste du visage et du regard partir sur la droite de l'image. Les images de Strand ne sont pas démonstratives. On a le sentiment qu'il recueille quelque chose qui est révélé par la lumière. Cartier-Bresson, lui, est dans une liberté non seulement de saisie de l'instant, mais d'étonnement. Il y a par exemple chez Cartier-Bresson cette image d'une outre qui est une peau de porc gonflée. Elle est une surprise visuelle, elle est accompagnée d'un certain nombre d'objets en terre. Et puis, derrière les lattes de bois, il y a trois regards qui nous fixent. C'est évidemment pas documentaire. On peut imaginer que Strand aurait cadré beaucoup plus sur la forme elle-même, qu'il aurait vraisemblablement ignoré ces regards. Pas pour Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, là, il a capté une étrangeté du réel. Et c'est ce qui l'intéresse. On pourrait multiplier comme ça les exemples. Mexique, 1931 год. Dans ce Mexique-là que les deux photographes arrivent. Et c'est un moment intense de lutte politique avec une présence très forte des anarchistes, des communistes, avec une haine des États-Unis qui est aussi extrêmement forte. Strand et Cartier-Bresson sont des gens qui pensent au cinéma et qui sont fascinés par le cinéma. De Cartier-Bresson, il y a cette image qui est très très peu connue et qui me semble très caractéristique de ce moment-là. Elle est évidemment d'une composition géométrique absolument étonnante, avec cette utilisation des ombres sur la diagonale, mais elle n'est pas encore formaliste. Parce que Cartier-Bresson aurait pensé que les pattes du chien étaient coupées, et pourtant, ce qui est absolument étonnant, c'est l'apparition, parce qu'il s'agit d'une apparition de ce personnage de dos, qui est une femme, mais dont on ne sait pas qui elle est. C'est l'espace qui est rythmé et qui respire, et le personnage n'a plus d'importance, et il y a une drôle d'ambiance, on ne sait pas très bien quoi. On est dans plein de choses qui se mélangent, dans son humanisme, mais aussi dans l'incompréhension absolue de la situation. Donc,
dans un questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la photo est incapable de nous le dire. Aucune photo n'est capable de nous donner des informations précises. Et là, on se retrouve face à peut-être à la photographie telle qu'elle est, c'est-à-dire de la forme où nous reconnaissons des choses, des éléments, mais nous ne savons rien. C'est nous qui reconnaissons des choses parce qu'il y a des formes que nous avons déjà vues auparavant.